Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur le système Full King sans tick du Dow Jones. Alors ici j'avais déjà fait le débriefing de lundi et mardi en live, donc ici les débriefings de mercredi, jeudi, vendredi sont enregistrés, donc bon bah il est minuit, on est vendredi soir et je fais ça tranquillement avant le week-end pour ne pas devoir le faire ce week-end. Alors, ici mercredi, tout simplement on regarde ce qui se passait avant 9 h. Donc on avait ici un setup de divergence baissier, donc qui était, prioritaire et donc on devait attendre la fin, pardon, de ce setup ou son invalidation, donc il s'est terminé ici. Donc on devait attendre 15 chandeliers avant de pouvoir, prendre, des, positions. Donc ici, bon, bah, il y a eu un setup de divergence qui s'est validé là, donc il n'y avait que 8 chandeliers, donc suivant la méthode, eh bien tout simplement on ne pouvait pas entrer en position. Bon, bah, ceux qui sont un peu plus libres au niveau des règles, bon, bah, tout simplement il y avait la possibilité d'aller rechercher 35 points en setup 1 et setup 2 plus ou moins 90 points. Juste pour information. Donc voilà, donc moi ça je ne le compte pas au niveau des statistiques. Ensuite, comme nous sommes dans un setup de divergence haussier, c'est pas parce qu'on n'a pas pu le prendre qu'il n'est pas prioritaire. Donc il est prioritaire maintenant, puisqu'on a passé le 15 chandeliers, il a été validé. Donc on ne peut prendre que des trades à la hausse tant que celui-ci n'est pas invalidé ou que l'on n'a pas atteint l'objectif du setup 2, c'est-à-dire ici. Donc on avait la possibilité de prendre une alerte haussière en zone basse de l'enveloppe qui donnait plus ou moins 30 points. Donc ici, fin de la priorité du setup de divergence haussier. Donc pour l'instant, on n'a rien. Donc là, ici, on a une alerte King TT. Et pardon, je l'ai compté alors que je n'aurais pas dû puisqu'elle n'est pas en zone de range long terme. Donc voilà. Ensuite, tout ça c'est de la zone grisée. Zone grisée. Hop. Ensuite, là par contre, on avait une alerte King TT en zone de range long terme et dans la partie basse de l'enveloppe, donc on pouvait la prendre. Bon, c'était laborieux, c'était TP à 10 points, ici au contact du plateau opposé. Ensuite, on avait un setup de divergence ici, visible. On avait la ligne de tendance tracée qui était celle-ci, et donc vous voyez, bon, petite mèche, petite bougie, petite bougie, petite bougie, petite bougie, et au final celle qui valide c'est plus ou moins celle-là, donc elle est dans la zone grisée. Donc bien tout simplement ça nous fait louper un beau mouvement, mais voilà, suivant les règles, et bien tout simplement, enfin c'était limite, voilà, c'était au bord de la zone grisée, c'était un chandelier avec une petite mèche. Bon, on pouvait voir naître ici un V-bottom, donc voilà, bon moi je ne l'ai pas considéré, mais ceux qui jouent un peu avec les limites des règles, voilà, vous aviez 20 points pour l'objectif du setup 1, et ici 85 points pour l'objectif du setup 2. Ça reste de toute façon des décisions qui sont pas évidentes à prendre en live, ce genre de choses. Ou alors c'est que vous êtes rentré beaucoup plus tôt parce que vous avez abaissé votre ligne de tendance au sommet de ces chandeliers là par exemple, et qu'en fait vous l'aviez validé ici avec l'alerte King TT en support, tout simplement le break de cette ligne de tendance là, et à ce moment là oui vous étiez rentré beaucoup plus tôt dans le mouvement, mais c'est toujours plus dangereux, surtout qu'on est encore éloigné de la moyenne mobile exponentielle 15 périodes. Désolé, vous sentez la fatigue. Ensuite, setup de divergence ici, mais comme on avait un setup de divergence haussier ici qui se termine là, et bien tout simplement la validation ne se fait pas dans les 15
donc après les 15 chandeliers, donc on ne pouvait pas le prendre. Par contre, le suivant, lui, pouvait être pris et vous aviez la possibilité d'aller rechercher l'objectif du setup 1 à plus ou moins 20 points. Le reste, c'était BE. Ici, donc on n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance précédente. Pour l'alerte King TT, c'est haussier, donc on ne se met pas face à cette alerte. Ici, vous aviez une première divergence visuelle. Ici, avec les deux sommets là, en zone haute, la validation là, et tout simplement le stop de 60 points n'est pas touché. Bon, c'est peut-être hard à tenir, mais si vous teniez, tout simplement vous allez rechercher l'objectif 1 à plus ou moins 15 points, et vous aviez la divergence ici suivante qui vous donnait plus ou moins 50 points. Pour les soldes, et bien tout simplement ici vous sortiez ABE, et là vous sortiez ici, enfin c'est plutôt là, à plus ou moins 30 points. Hop, et ensuite non, la validation de la divergence se faisait ici. Donc celle-là, elle était limite. Donc voilà, celle-ci, en fait, je vais pas la compter puisqu'elle se fait à 21h30 et 8 secondes. Donc voilà, sinon vous pouviez grappiller quelques points, mais c'était à nouveau difficile d'aller rechercher l'objectif du setup 1. Alors, ce qui fait comme bilan pour mercredi, setup 1, 125 points possible, 5 gagnants, 0 perdants, 0 BE. Setup 2, 70 points possible, 3 gagnants, 0 perdants et 2 BE. Alors ensuite, on continue avec la journée de jeudi. Donc jeudi, journée un peu spéciale puisqu'il y avait la Fed, du moins le représentant de la Fed, Monsieur Powell, qui parlait à Jackson Hole. Donc ici, on est en zone grisée, rien de spécial. Ici, en bas, pas de setup de divergence puisque celui-ci a été invalidé, hein. On a fait des plus bas au niveau des prix, et ici, vous avez l'indicateur qui a fait un nouveau plus bas, donc on n'a plus de setup de divergence. Ici, l'alerte King TT, on n'est pas en zone de range long terme, et bien tout simplement on est face à quelque chose de relativement pentu ici au niveau des prix, sans vraiment avoir de respiration. Donc on ne se met pas face à une tendance aussi fortement baissière, même si le Dow Jones a l'habitude de nous faire des structures en V-bottom, à nouveau comme celle-ci, très pentue, et une remontée très pentue derrière. C'est un peu sa signature sur ce type de mouvement. Ensuite, tout ça sont des alertes, mais dans la zone grisée. Le premier setup que l'on a, donc ça ici, on n'est pas en zone de range long terme, et vous voyez que c'est plutôt neutre. Ce qu'on voit ici, c'est neutre, donc voilà, ici de nouveau, hein, on est face à quelque chose de fortement pentu, donc on va pas se mettre face à ça, et ici pareil. Donc voilà, simplement le respect des règles par rapport à l'impulsivité des chandeliers précédents dont il faut tenir compte. Ici, donc on a une alerte divergence baissière qui est validée ici, soit par le break de la MM15, soit de manière un peu plus tôt ici. Donc vous aviez votre ligne de tendance là, et puis vous aviez le chandelier ici. Donc voilà, c'était plus ou moins 25 points à je sais pas, 40 peut-être, en fonction de là où vous le preniez, c'est ça, entre 45 et 25 points. Moi j'ai compté 25 points dans les statistiques. Ah oui, celui-ci, j'ai oublié de le compter, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est une alerte King TT dans le sens de la divergence en cours. Donc voilà, on n'est pas stoppé non plus, et on va rechercher l'objectif ici à 40 points. Pour le setup 2 du setup de divergence ici, tout simplement, on est stoppé à BE.
Ensuite, donc ici attention, on l'a fait, donc là on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, ceci contre-tendance, on ne prend pas. Ici vous aviez une validation de setup de divergence, donc vous baissez, vous montez, vous baissez, vous montez. Vous voyez le setup de range court terme qui commence à se mettre en place, donc d'office ici, hein, quand ça fait le yo-yo, que la ligne de tendance long terme monte, 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 se rapproche des prix sans vraiment s'aplatir. C'est une structure de consolidation avant une reprise haussière. Pour ceux qui ont l'habitude, bon, vous voyez le triangle. Pour ceux qui font de l'Elliott, c'est un triangle en extension. Pourquoi? Parce que vous avez le sommet de la vague B qui est plus haut que la fin de la vague 3 ici. Et donc, tout simplement, vous avez le triangle qui est là. Et si vous travaillez également les zones de range court terme sur le Santic, eh bien vous pouviez prendre le break par le haut ici du triangle sur ce chandelier là et aller rechercher des points à la hausse. Vous aviez ici une autre alerte divergence mais qui n'est pas validée. Pourquoi? Parce que tout simplement vous avez le break qui n'est pas assez franc, vous avez le chandelier d'hésitation derrière, la pénétration. Donc voilà, c'est terminé pour la tentative de break ici. Donc il faut casser ces plus bas là pour valider le break, ce qui n'a pas eu lieu. Vous avez ici un autre setup de range court terme, donc un nouveau triangle qui s'est mis en place, un nouveau break du triangle que vous pouviez prendre pour travailler la tendance haussière en place. Pourquoi? Parce que vous avez aussi la ligne de tendance long terme qui était fortement haussière ici. Ensuite, bien tout simplement, il fallait attendre patiemment la respiration finale. Pourquoi? Parce qu'en Elliott, on sait que un triangle annonce une fin de mouvement proche. Donc ici c'était un triangle de vague 4. Et donc ici vous aviez eu une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5 en extension avec tout simplement ici 1, 2, 3, 4 et une diagonale de terminaison. Donc 1, 2, 3, 4, 5 pour terminer. Hop, je vais vous la dessiner. Voilà, comme ça, et vous aviez le break ici de la diagonale avec un magnifique setup de divergence et vous pouviez aller rechercher 60 et 120 points sur ce setup correctif. C'est d'ailleurs celui que j'ai posté en live, je crois, jeudi. Ensuite, vu la volatilité, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais également augmenté ici l'écart 2, ce qui a fait que le setup 2 était un peu plus loin dans ce que j'ai posté en live, parce que j'estimais qu'avec la volatilité, eh bien tout simplement on pouvait aller rechercher plus bas. Pour ceux qui ne l'ont pas changé, eh bien tout simplement votre objectif de setup 2 a été atteint. Moi je suis sorti en fait sur le break un peu plus haut ici, donc voilà, j'ai fait un peu moins de points que les 120. Ensuite, vous avez un setup de divergence à la hausse, donc qui ne pouvait pas être pris parce qu'il n'était pas après les 15 chandeliers, mais qui a donné son objectif de setup 1 et de setup 2. Tout ça, c'était face au setup de divergence haussier, puis il n'y a pas eu de validation non plus des setups de divergence baissier ici, sauf le dernier qui était visuel ici, et donc vous aviez une structure de consolidation, donc le fameux canal baissier donc qui vous faisait sortir de votre prise de position ABE. Et puis vous aviez de nouveau ici une diagonale de terminaison hop, ici. Et puis vous aviez un setup de divergence baissier qui était validé. Vous alliez rechercher l'objectif du setup 1 à 50 points. Et ici vous aviez le setup de range court terme qui vous donnait donc une boîte ici avec des tentatives de sortie avortées et puis le break ici vraiment de cette zone où vous pouviez sortir de manière anticipée pour ceux qui travaillaient l'objectif de setup 2. Vous aviez également un setup de divergence en fait qui était validé par ce chandelier là, qui était la cassure de l'oblique
Bon, la ligne de tendance à breaker, c'était celle-là. Il l'a fait, c'est pour ça que vous pouviez sortir aussi de manière anticipée, parce que vous aviez sur la bande, enfin sur la zone basse, une zone de consolidation qu'on n'a pas réussi à casser, qu'on a réintégré, une alerte King TT, un setup de divergence haussier validé. Bon bah après ça se cumule, hein, donc il ne faut pas hésiter à sortir de position dans ces cas-là. Par contre, c'est toujours ce setup de divergence baissier qui est prioritaire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas atteint l'objectif de setup 2 et il n'a pas été invalidé. Donc ici, la divergence baissière visuelle pouvait être prise et vous donner son objectif 1 à 30 points et son objectif 2 à 90 points. Là, maintenant, il est vraiment terminé. Ici, donc vous deviez attendre 15 chandeliers avant de pouvoir prendre une autre position. Setup de divergence haussier validé par le break ici de la ligne de tendance. Donc moi j'ai considéré que ce chandelier là faisait le break, si pas déjà celui-là en fait, hein, parce que vous avez la ligne de tendance plus court terme qui était celle-ci, donc vous aviez le beau break, et donc ici vous étiez stoppé à 60 points. Alors pour ceux qui m'ont suivi en live, et parce qu'il faut que je vous le dise tout simplement par transparence, j'ai pris cette div à l'achat ici, et pour moi c'était en fait un setup de correction. Donc vous aviez ici un point haut, un point bas, un point haut, un point bas, structure de correction en A, B, C sur le bas du canal. Si je vous le trace rapidement, voilà, et donc pour moi tout simplement ça devait remonter, et donc quand j'ai vu cette baisse là arriver, bah, tout simplement j'ai déplacé mon stop, chose qu'il ne faut pas faire, hein. Parce que tout simplement dans mon analyse je me suis dit ok, il va me faire un dernier plus bas, il va me sortir BE et puis il va repartir comme il a l'habitude de faire, donc j'ai descendu mon stop à 120 points. Puis tout simplement il y a eu le setup de divergence haussier. Lequel? Ici. Celui-là, sur lequel j'ai renforcé. Tout simplement il a invalidé. Et donc là je me suis trouvé assez mal psychologiquement, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai carrément enlevé mes stops, parce que tout simplement je me suis dit je reste dans mon money management, j'étais convaincu, donc j'ai eu un biais haussier qui a pris le dessus, et donc j'étais convaincu que ça allait remonter à la hausse, et donc j'étais assez mal à ce moment-là. Je me suis dit j'attends encore un setup de divergence à la hausse, et s'il prend je garde, s'il prend pas je prends mes pertes, et je m'apitoie sur mon sort en disant que j'ai fait l'imbécile. Tout simplement, donc j'ai attendu ce setup de divergence haussier là, sur lequel j'ai repris, non pas parce que je travaille avec 2 lots moi à chaque fois, hein, enfin 2 fois 1,5 lot, donc j'ai repris seulement 1,5 lot ici, et bien tout simplement j'ai attendu, et j'ai replacé mes stops ici en dessous, donc qui étaient au-delà des 120 points, donc c'était 150. Et donc j'ai attendu les structures de prix, tout simplement. Donc j'ai tracé mes obliques ici, donc il a cassé celle-là, magnifique, il a temporisé, il a latéralisé, il a créé une zone de consolidation court terme, et c'est là où, entre guillemets, bon ben voilà, j'ai fait le job à ce moment-là, et pas plus haut. C'est tout simplement, j'ai attendu la résolution de ces structures de consolidation, le break ici par le haut, donc un nouveau setup de divergence haussière, la break par le haut, il est parti,
et tout simplement j'ai laissé remonter les prix jusqu'à pouvoir m'en sortir. Et de mémoire, j'ai coupé quelque part par ici. Donc comme mes positions étaient moyennées, donc je suis sorti en gain de cette mauvaise aventure. Mais voilà, ça c'était pour la petite histoire par transparence pour ceux qui ne m'ont pas suivi en live donc à ce moment-là. Et bon, j'en ai discuté hein, avec ceux qui étaient en live, mais voilà. C'était pour que vous compreniez également que bah, tout simplement s'il y a des règles sur le full king, c'est pour les suivre. Et donc je dois être les premiers à les suivre. Mais voilà, c'est pas parce que vous avez le bon indicateur que votre biais psychologique ne peut pas au final reprendre le dessus. Et donc il aurait pu bah, continuer sa baisse beaucoup plus bas parce qu'au niveau des chandeliers 15 minutes horaires, ça c'était une magnifique grosse bougie bien rouge. Et voilà, donc les US nous ont fait ce magnifique travail du V-bottom. Je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est un peu sa signature, donc voilà, j'ai compté dessus. Bon bah ça a marché, ça marchera pas à tous les coups, donc voilà. C'était ce qu'on appelle de la chance. Ensuite, hop, donc setup de divergence qui était prioritaire, c'est le dernier ici, donc lui il est finalisé là. Donc ceci, il ne pouvait pas le prendre. Ceci maintenant c'est à contre-tendance, on n'est plus en zone de range long terme. Vous aviez ici une diagonale de terminaison qui a pris forme. Vous aviez ici quelque chose d'assez plat, donc pour valider le setup de divergence qui était en fait celui-ci. Au final, eh bien, il a fallu attendre le break à ce niveau-là, voire à ce niveau-là. Bon, moi je l'ai comptabilisé à ce niveau-là, mais bon, c'était entre 35 et 25 points. Ensuite, setup de divergence ici qui pouvait être pris et bon bah c'était larvé aussi, donc il fallait pas hésiter à sortir ABE dès que possible. Éventuellement il y avait un renfort ici, bah, c'était pareil, sortie ABE. Tous des setups de divergence qui au final sont sortis ABE. Ici le dernier en date c'était celui-là. Et celui-ci donc partez directement et vous donnez l'objectif du setup 1 et du setup 2. Alors, si on fait le bilan de jeudi, donc c'était 220 points possibles pour le setup 1, 8 gagnants, 1 perdant, 5 BE, et 430 points pour le setup 2, 6 gagnants, 1 perdant et 7 BE. Donc vous voyez, hein, par rapport aux statistiques que j'avais établies pour l'instant, bah, ça tient toujours la route. C'est toujours le jeudi où vous avez le plus fréquent les, les trades les plus intéressants. Bah, enfin, je ferai peut-être le bilan à la fin ici, une fois que j'aurai terminé vendredi. Comme ça, je vous montrerai. Alors, pour la journée de vendredi, eh bien tout simplement, vous voyez ici, donc on a eu une forte baisse au matin, setup de divergence haussier, validé ici, objectif 1 atteint, objectif 2 atteint, sans trop d'encombre. Ensuite, vous aviez ici setup de divergence baissier, non, il n'y avait plus. Alerte King TT dans le sens de bah, on va dire la tendance. Pourquoi? Parce que vous aviez ici le setup de divergence haussier juste avant, donc vous pouviez prendre et aller rechercher, donc c'était plus ou moins 20 points. Derrière, vous aviez un setup de divergence baissier, validé ici. Objectif setup 1, 35 points. Setup 2, 90 points. Vous aviez ici un objectif, un setup de divergence haussier qui est resté d'actualité après de manière visuelle. Par contre, il n'y a pas les 15 chandeliers, donc vous ne pouviez pas le prendre. Par contre, c'est lui qui reste prioritaire, ce qui malheureusement fait que vous ne pouviez pas prendre ce setup de divergence baissier ici qui vous donnait une magnifique baisse juste derrière.
Ensuite, jusque-là, donc ça, alerte King TT, contre-tendance, puisqu'on n'est pas en zone de range long terme et on est face à quelque chose de fortement impulsif baissier, donc on va pas se mettre face à ça. Pas de setup de divergence en plus. Ensuite, ceci, on n'est pas en zone de range long terme, là on a un setup de divergence haussier validé. Donc vous voyez que ça continue à baisser tout doucement, puis là on baisse, on revient chercher, on rebaisse, on revient chercher, faut pas s'éterniser, BE, surtout qu'on a fait un renfort éventuellement ici sur le setup de divergence visuel ici, hop, et qui se termine lui aussi ABE juste après. Donc on va refaire un nouveau plus bas et vous voyez que ça sert à rien non plus de s'acharner comme j'ai pu le faire jeudi parce qu'il suffit de reprendre bien tout simplement le suivant à son aise et bien celui-là il vous fait une hausse, c'est plat ici, donc vous avez l'indicateur de range long terme qui se met à plat. Vous avez les indicateurs qui s'activent, vous avez les indicateurs de range court terme qui se mettent en marche aussi. Vous tracez tout simplement votre zone de consolidation ou de latéralisation et vous attendez tranquillement la sortie, s'il veut bien, de celle-ci. S'il break par le haut, tranquille, ça poursuit. Par contre, s'il break par le bas, c'est de nouveau la même chose qu'ici, c'est une reprise de jambe baissière et donc vous devez sortir soit à BE ou en légère perte en fonction où vous vous trouvez. Donc ici, il a breaké par le haut, recherchez l'objectif 1. Ici, donc vous êtes tranquillement à BE et puis vous laissez courir jusqu'à ce que vous alliez rechercher le contact avec l'enveloppe supérieure, donc qui s'écarte dans ce cas-ci, puisque vous avez l'amplitude qui monte, la correction, et puis vous allez rechercher l'objectif 2 ici à plus ou moins 140 points. Pas de setup d'entrée possible dans le sens de la tendance. Ici pourquoi? Parce que c'est tout en zone grisée, donc suivant la méthode, bien entendu, et les règles. Ensuite, bien tout simplement, il n'y a plus de setup validé pour la journée. Et donc, pour la journée de vendredi, setup 1, on est à 160 points possible, 4 gagnants, 0 perdant de BE. Et le setup 2, 360 points, 3 gagnants, 0 perdant et 3 BE. Ce qui nous fait une semaine à 1290 points possibles avec le setup 2 et 745 points possibles avec le setup 1. On reste toujours en dessous des 15% de taux de trade perdant suivant la méthode. Et si vous associez bien tout simplement les, on va dire arrondir les 1000 points possibles ici avec le setup 2 et les 2000 points possibles sur les setups M15, et bien vous étiez à une semaine à 3000 points de potentiel pour les personnes qui tradent toute la journée. Ensuite, donc, on est à des risk-reward de 4,3, donc un rendement risque de 4,3 pour le setup 2 et de 3,16 pour le setup 1. Et au niveau des journées, tout simplement, vous voyez qu'ici c'est le mardi et le jeudi où vous avez le plus de performance, et ici c'est le jeudi et le vendredi pour les setup 1 et là pour le setup 2. En moyenne, donc sur les 8 mois de l'année 2020, et bien vous voyez que pour le setup 1, on est ici les vendredis et les mardis. Et c'est équivalent plus ou moins les jeudis. Donc ce sont les 3 jours les plus performants. Pour le setup 2, c'est le mardi et le jeudi, puis le vendredi aussi. Donc le lundi et le mercredi, vous pouvez prendre en gros congé. Voilà, c'est le mardi, le jeudi et le vendredi, vous avez les setups les plus intéressants de manière statistique sur bien tout simplement le Full King sans tick.
Et si je reprends également les statistiques globales, donc il reste un jour hein, sur le mois, donc on sera à 21 jours de trading ici. Donc voilà, vous avez le bilan de toutes les statistiques que vous pouvez regarder à votre aise. Tout simplement, si je prends le setup 2, hein, qui est de toute façon le plus performant, pardon, à chaque fois sur le mois, pour l'instant on est à plus ou moins 4155 points. Un potentiel de 76 000 points depuis le début de l'année, ce qui est énorme, avec un taux de trade perdant de 12%, un rendement risque moyen de 6,5. Donc voilà. Et si même on prend le setup 1, si on n'est pas gourmand, hein, bon, c'est quand même 56 000 points, un risk-reward moyen de 5 et toujours un taux de trade perdant de 12%. La différence entre les deux, c'est que bon, bah, pour aller rechercher l'objectif du setup 2, on se met à BE et donc on est plus souvent touché à BE. Et donc c'est pour ça qu'on a un taux de réussite entre guillemets qui baisse, mais on a des objectifs, un risk-reward qui est plus intéressant, donc forcément on gagne plus. Voilà pour le débriefing de cette fin de semaine pour le Dow Jones Full King Santic. Et donc bah, tout simplement, je le répète, c'est un système qui est en location à 120 € par mois. Vous pouvez l'avoir en physique directement sur vos graphiques, ou si c'est pas possible pour vous, donc il est disponible, je le rappelle, sous Pro Real Time pour travailler en Santic, et sous MT4 pour travailler jusque le M1. Et vous pouvez suivre en même temps le streaming sur le Discord. Vous pouvez également tester l'indicateur pendant jusqu'à 3 mois gratuits sous condition. Donc pour ça, il faut me contacter en privé afin que je puisse vous transmettre donc la procédure à suivre pour pouvoir bénéficier de ce test gratuit. Sur ce, hein, il est quasi 1 h du matin. Je vous souhaite un très bon week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ça fait toujours plus de bonnes statistiques dans YouTube et un meilleur référencement. Donc c'est sympa. N'hésitez pas à laisser des commentaires également, à partager vos remarques sur le système, à venir en discuter avec nous sur le Discord ou sur le canal Telegram. C'est avec plaisir qu'on partagera ensemble. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que tout simplement les gens puissent profiter du Full King. Allez, je vous souhaite un bon week-end et une très bonne semaine de trading.